En Californie, Monsieur et Madame Livingstone ont un bébé et apprennent qu'il est né sans aucune immunité. Cela signifie que même le germe le plus faible peut le tuer. Il devra vivre isolé, et tout ce qu'il touche devra d'abord être décontaminé. Pour assurer sa sécurité, Jimmy est placé dans une bulle en plastique où il devra vivre le reste de sa vie. Ce problème de santé rend Madame Livingstone surprotectrice envers son fils, et elle ne le ramène même pas à la maison avant l'âge de 4 ans. Lorsque d'autres enfants tentent de le rencontrer, elle fait éclater leurs ballons pour les faire fuir. Elle dit que le monde est sale et qu'il n'aura plus jamais à quitter la maison. Les Livingstone lui ont préparé la place. La chambre de Jimmy est une grande bulle pour qu'il puisse marcher librement à l'intérieur, il y a une trappe de décontamination pour qu'il puisse recevoir de la nourriture et des jouets, et il y a 2 paires de bras rétractables pour que les parents puissent toujours être affectueux avec leur fils. Madame Livingstone prend bien soin de lui et lui fait la lecture tous les soirs, mais elle le garde également très à l'abri. Il est uniquement autorisé à lire des magazines et à regarder la télévision dont le contenu a été aseptisé et approuvé par une mère religieuse. Madame Livingstone enseigne également à Jimmy à la maison avec de la propagande afin qu'il puisse être un nationaliste extrême comme elle. Chaque fois que les enfants du quartier viennent sur la pelouse recouverte de papier bulle pour se moquer de lui, Madame Livingstone les fait fuir avec de l'eau froide. Jimmy est nourri uniquement avec la nourriture faite maison de sa mère, qui n'a presque aucun goût car elle désapprouve également le gras et le sucre. Elle se plaint également lorsque Monsieur Livingstone offre un vélo à Jimmy, pensant que cela pourrait le tuer. À l'âge de 16 ans, Jimmy a reçu une guitare électrique au lieu d'une voiture comme les autres adolescents. Un jour, Jimmy regarde par la fenêtre et voit les nouveaux voisins emménager. Ils ont une fille appelée Chloé et Jimmy tombe instantanément amoureux d'elle. Madame Livingstone n'est pas contente de cela et insulterait indirectement Chloé en lisant des histoires de Jimmy sur des garçons qui meurent pour avoir touché des voisins coquins. Depuis, Jimmy fait semblant de laver la vitre tous les jours rien que pour la regarder. Cela l'aide à atteindre la puberté et il commence à se réveiller avec du bois dans le pantalon. La première fois qu'il a peur et le frappe avec une batte, sa mère doit le calmer et lui apprend à répéter le serment d'allégeance jusqu'à ce qu'il disparaisse. Pendant ce temps, Chloé traîne avec des amis de l'école qui se moquent de Jimmy et répètent des rumeurs ridicules sur sa situation. Elle les gronde pour cela et décide enfin de se présenter. Monsieur Livingstone ouvre la porte sans souci et Chloé suit le système de tube jusqu'à la chambre de Jimmy, où il le trouve en train de tomber de la trappe de décontamination. Jimmy devient nerveux quand il voit son corps de près et l'appelle avec le gros mot que sa mère utilise, sans en connaître le vrai sens. Chloé joue le jeu et pose des questions sur sa guitare, promettant de revenir demain pour une autre visite. Le prochain Jimmy lui apprend à jouer de la guitare en utilisant les mains gantées sur la bulle et récite le pledge à chaque fois que son corps devient trop intéressé. Depuis, Chloé rend souvent visite à Jimmy et ils s'amusent beaucoup ensemble. Madame Livingstone n'approuve pas mais elle ne trouve pas de bonne excuse pour les arrêter. Le jour de l'anniversaire de Jimmy, Chloé lui offre un cobaye dans sa propre bulle, et pour Halloween, elle amène un groupe d'enfants et des bonbons pour que Jimmy puisse savoir à quoi ressemblent vraiment les vacances. Le soir de l'anniversaire de Chloé, elle se faufile dans la chambre de Jimmy alors qu'elle est ivre. En disant qu'elle veut un baiser d'anniversaire, elle essaie d'entrer dans la bulle, mais elle s'évanouit dans la chambre de décontamination. Le soir du bal de fin d'année de Chloé, elle montre à Jimmy sa magnifique robe et il prend des photos. Il est cependant dévasté de la voir partir avec son petit ami Mark, qui endommage la bulle avec sa cigarette. Quelques nuits plus tard, Jimmy regarde par la fenêtre et découvre Mark et Chloé en train de s'embrasser, ce qui lui brise le cœur. Le lendemain, Madame Livingstone lui rappelle qu'un jour toutes les femmes le quitteront. Quelque temps plus tard, Chloé vient voir Jimmy avec une grande nouvelle, Mark lui a demandé de l'épouser et la cérémonie aura lieu ce week-end à Niagara Falls. Chloé veut offrir un dernier cadeau à Jimmy avant de partir et le met dans la trappe de décontamination, mais Jimmy est blessé et ignore la boîte. Au lieu de cela, il lui rend le cobaye et lui dit de partir. Chloé part en larmes, incitant Jimmy à enfin ouvrir le cadeau. À sa grande surprise, il trouve une boule à neige faite maison avec les mots « Je t'aime ». Jimmy hurle d'excitation et décide finalement de prendre le contrôle de sa vie. Il conçoit et construit une version plus petite de la bulle qui lui permettrait de quitter la maison, de cette façon il pourrait arrêter le mariage. Pendant que ses parents dorment, Jimmy tente de s'enfuir mais tombe et roule en bas. Le bruit réveille Monsieur Livingstone mais il reste au lit, encourageant silencieusement son fils. Une fois dehors, Jimmy est enthousiasmé par tout, les crottes de chien, le fils et le fait qu'il puisse courir. Finalement, il arrive à la gare routière et essaie d'acheter un billet, mais il n'a pas assez d'argent pour cela. Alors qu'il réfléchit à un nouveau plan, il traverse la route et se fait heurter par un bus. Heureusement, sa bulle le sauve.
Les gens dans le bus viennent immédiatement le voir et lorsqu'ils entendent parler de son objectif, ils acceptent de l'emmener à Niagara Falls et de venir le chercher pour le monter dans le bus. À la maison, Madame Livingstone découvre que Jimmy est parti et crie de panique. Elle essaie d'appeler la police mais ils ne la prennent pas au sérieux, alors elle fait faire à son mari une fausse note d'enlèvement. Cependant, il le signe avec les Juifs, donc cela n'est pas non plus pris au sérieux. Le couple décide d'aller chercher Jimmy lui-même et s'arrête à la gare routière, où l'employé leur parle du projet de Niagara Falls. De retour au bus, Jimmy remarque les uniformes du groupe, les paroles de leurs chansons, le fait qu'ils partagent le même nom et les choses dont leur étrange livre fait la promotion. Cela lui fait comprendre qu'ils sont une secte, mais les appeler, cela met le groupe en colère et il le jette hors du bus. Maintenant, il est seul au milieu du désert et doit fuir des animaux au hasard. Finalement, il tombe sur un motard nommé Slim, qui le menace avec son couteau. Jimmy explique qu'il peut l'aider à réparer son vélo. Slim est tellement reconnaissant que lorsqu'il entend parler du but de Jimmy, il accepte de le conduire. Il lui dit également qu'il était amoureux d'une femme nommée Wildiff, qu'il a quittée pour un autre homme. À ce jour, Slim veut retrouver ce type et le tuer. Pendant ce temps, la secte retrouve enfin son chef, qui révèle la grande prophétie peinte sur un rocher, l'élu viendra avec la parole sainte à l'intérieur d'un globe vivant. Les adeptes supposent que c'est Jimmy, alors ils reprennent la route pour le retrouver. Cette nuit-là, Jimmy et Slim arrivent à Las Vegas et Jimmy est fasciné par toutes les attractions. Il assiste à son premier concert et la foule le lance comme une balle. Tandis que Slim lui apprend à jouer au casino, il lui explique également à quoi ressemble être avec une femme. Quand Jimmy voit qu'il y a un scooter comme prix, il joue jusqu'à ce qu'il le gagne et part sans Slim car il ne lui reste que 2 jours. Bientôt, les Livingstone et la secte arrivent également à Las Vegas. Dès que Slim voit les membres de la secte, il se souvient qu'ils ont laissé Jimmy dans le désert et menace de les tuer. En retour, le bus culte passe sur son vélo. Quelques heures plus tard, les Livingstone rejoignent la route et aperçoivent Jimmy sur le scooter. Madame Livingstone force son mari à faire demi-tour et à bloquer le passage, heurtant accidentellement le scooter. Jimmy s'envole et sa bulle le fait rebondir pendant un moment jusqu'à ce qu'il atterrisse dans un train. Il crie quand il voit les gens à l'intérieur et apprend qu'ils font partie d'un spectacle anormal géré par le Dr Freak, qui possède ces gens comme des esclaves. Soudain, le train s'arrête et Jimmy rebondit, trouvant le Dr Freak qui attendait. Jimmy rit de sa taille et le Dr Freak commence furieusement à briser les vitres d'une voiture en guise de menace. Cependant, lorsqu'il apprend que Jimmy est le Bubble Boy, il pense qu'il pourrait faire partie de son émission. Quand Jimmy dit non, Freak saute sur la bulle et lui dit qu'aucune femme n'aimerait jamais un cinglé. Un Jimmy offensé le repousse et le rebond envoie Freak voler, provoquant la collision de son petit corps avec un énorme camion. Puis Jimmy s'apprête à partir et les autres monstres tentent de le suivre, alors il leur explique qu'ils sont désormais libres et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais qu'il doit terminer sa mission seul. Ensuite, Jimmy prend une draisine pour avancer sur la voie ferrée, mais c'est trop lent alors il s'arrête dans un restaurant pour demander de l'aide. Il trouve un shérif et une bande de rednecks se moquant d'un homme appelé Push Pop et Jimmy vient à sa défense. Les hommes commencent à se moquer de lui, mais quand ils apprennent qu'il est immunisé contre les nœuds, ils pensent que c'est une maladie et tout le monde commence à s'enfuir, laissant Jimmy à l'intérieur. Lorsqu'il claque la porte, une lampe tombe et déclenche un incendie dans le restaurant. Jimmy panique alors qu'il essaie de trouver une sortie. Heureusement, Push Pop apparaît sur la porte arrière et emmène Jimmy dans son camion de glace et de curry. Sa conduite est folle et Jimmy manque de tomber, mais au moins il s'en sort avant que le restaurant n'explose. Pendant ce temps, les Livingstone atteignent le train et interrogent Freak à propos de Jimmy. Madame Livingstone traite Freak comme un bébé et lui propose de payer l'information avec des bonbons. Finalement Madame Livingstone appelle Chloé et lui dit de rester loin de son fils, l'insultant sans hésitation. Pendant qu'ils sont distraits, les autres monstres volent la voiture des Livingstone. Puisque Freak veut récupérer son groupe, il vole un camion et accepte de partir avec le couple. De retour à Jimmy, il partage son objectif avec Push Pop, qui accepte de l'emmener aux chutes du Niagara. Jimmy s'endort pendant le voyage et fait un rêve étrange dans lequel Chloé est attaquée par des dinosaures. Il essaie de la sauver, mais les dinosaures le vainquent et Mark sauve Chloé à la place. Jimmy se réveille en criant et surprend Push Pop, le faisant accidentellement heurter une vache au milieu de la route. Cela le bouleverse énormément car les vaches sont sacrées dans sa religion, mais Jimmy cite sa mère disant que toutes les autres religions sont des mensonges. Offensé, Push Pop dit à Jimmy de s'en aller pendant qu'il reste pour faire un rituel pour la mort de la vache. Jimmy se lance en dégustant une glace pour la première fois. Quelques minutes plus tard,
un camion passe et écrase encore plus la vache. Bientôt, Slim apparaît également avec toute une bande de motards et ils interrogent Push Pop sur le culte. En attendant, ils dégustent la glace de Push Pop et regardent avec surprise le bus culte arriver pour la conduire sur leur vélo. Heureusement, Push Pop accepte de conduire le gang. Pendant ce temps, Chloé essaie sa robe de mariée mais elle a des doutes car elle n'arrête pas de penser à Jimmy. Le soir, Jimmy parvient à rejoindre une ville et demande à Papy de l'accompagner, mais il doit payer 500 $. De toute évidence, il n'a pas cet argent, mais il voit une pancarte annonçant un prix en espèces et entre dans le bâtiment. Il s'agit d'un club coquin, où il accepte de se battre dans la boue avec 2 superbes femmes. À cause de la bulle, les femmes continuent de glisser et ne peuvent pas lui faire de mal, alors Jimmy gagne facilement le combat pendant qu'il continue de réciter la promesse. Avec l'argent en main, Jimmy sort à la recherche de Papy, pour finalement trouver le bus culte. Les cultistes le kidnappent immédiatement, ce que voient les monstres qui viennent d'arriver. Jimmy est emmené au lieu rituel, où les cultistes demandent à Reed de le libérer de sa bulle. Pendant que tout le monde prie, les monstres volent des uniformes et tentent de sauver Jimmy, mais quand les sectateurs les voient, ils pensent que le rituel a échoué et que tout le monde est en train de muter. Tout le monde panique et les monstres profitent de la distraction pour éloigner Jimmy, seulement pour trouver le chemin bloqué par Slim et le gang. S'ensuit une folle bagarre entre motards, monstres et cultistes, au cours de laquelle Jimmy court payer Papy pour qu'il puisse enfin repartir. Pendant que tout le monde retourne à son véhicule pour continuer la poursuite, Jimmy s'endort dans la voiture. Le lendemain matin, il est choqué de découvrir que Papy est mort alors qu'il conduisait encore. La voiture perd le contrôle et un virage soudain envoie Jimmy voler à travers un panneau au bord de la route. La voiture continue sans lui alors Jimmy décide d'entrer dans une épicerie pour appeler Chloé. Malheureusement, Mark décroche et dit à Jimmy d'abandonner car il se marie dans 1 heure. Perdant tout espoir, Jimmy appelle sa mère pour lui demander de venir le chercher. Une Madame Livingston excitée jette le monstre hors de la voiture parce qu'elle n'a plus besoin de lui. En attendant, Jimmy en pleurs dit à la fille au comptoir s'il peut prendre une bière gratuitement, et la fille accepte. Jimmy ne peut pas dire qu'elle n'est pas la vraie employée, c'est une voleuse qui cache le véritable employé à l'extérieur du comptoir. Dès que Jimmy prend sa première gorgée de bière, il s'évanouit. Finalement, ses parents le trouvent et le font monter dans la voiture, mais avant de partir, Madame Livingston doit aller aux toilettes. Jimmy et son père profitent de ce temps seul pour enfin créer des liens, et il est clair que Monsieur Livingston est jaloux que Jimmy ait pu s'amuser. Il utilise une métaphore lunaire pour dire à son fils de ne jamais abandonner, et Jimmy s'enfuit. Madame Livingston panique lorsqu'elle le remarque et oblige son mari à courir après leur fils. Bientôt, les 3 autres groupes apparaissent également, se criant dessus à cause de Jimmy. La course-poursuite les mène à un aéroport, où un avion s'apprête à décoller. Jimmy grimpe dessus et parvient à s'échapper juste à temps, riant quand il voit le pilote comme le frère jumeau de Papy, Pipi. Le décollage soudain provoque l'écrasement des 4 véhicules les uns contre les autres et Slim est choqué de voir que Madame Livingston et son ex-petite amie Wildfire. Quelques instants plus tard, l'avion arrive à Niagara Falls au moment même où commence la cérémonie de mariage. L'avion commence à mal fonctionner, alors Pipi doit effectuer un mouvement fou pour éviter de s'écraser, mais cela fait tomber Jimmy et atterrir dans l'eau. Se souvenant de tout ce que Slim lui a appris, Jimmy se laisse guider par la cascade alors qu'il flotte dans sa bulle. Dans l'église, Mark dit oui mais Chloé hésite. À ce moment-là, Jimmy fait irruption et choque Chloé en sortant de sa bulle en disant qu'il préfère passer 1 minute avec elle plutôt que toute une vie seule. Puis il embrasse Chloé et lui dit qu'il l'aime avant de s'effondrer. Chloé pense qu'il est mort alors que les Livingston arrivent avec tous les autres groupes. Madame Livingston pleure son fils décédé, mais son mari en a fini et la force à avouer la vérité, Jimmy n'est plus malade. Son état s'est amélioré à l'âge de 4 ans, c'est pourquoi ils l'ont ramené de l'hôpital cette année-là. Madame Livingston lui a menti pour le garder dans la maison pour toujours. Jimmy se réveille et est si heureux d'avoir une chance dans la vie qu'il pardonne à sa mère, puis il se retrouve enfin avec Chloé. Quelque temps plus tard, Jimmy et Chloé se marient et tous les amis que Jimmy s'est fait au cours de son aventure sont présents. Push Pop a apporté le gâteau et une vache, il révèle également que les cultistes suivent désormais ses croyances. Slim s'est lié d'amitié avec les Livingston et ils entretiennent une relation polie. Lorsque l'heureux couple s'apprête à partir, ils découvrent que leurs chauffeurs sont les vieux jumeaux, qui ont retrouvé la femme pour laquelle ils se disputaient. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.